Amour, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de mardi 22. Non. J'ai mon calendrier. Alors. Nous sommes au mois de mars. Et nous sommes bien le 22. Oh, mille excuses. C'est bien ça. Pour une fois, mon cerveau, il a fonctionné. Oh, je me suis fait bugger toute seule. Oui, ma grosse, ma beauté. Ah, vous dites bonjour. Ah, ma beauté. Oh, que tu es belle. Allez, je vous invite à vous installer confortablement et à être en paix, à être bien, à être joyeux, à beaucoup de choses. Voilà. Et profiter. Allons, on enlève les mauvaises énergies. Oh, c'est dur avec Miss Tinguette. Heureusement que j'ai un bras gauche. Et ouais. Tu ne trouves pas que t'exagères un peu? Tu trouves pas? Ouais, moi je trouve. Mon fifi, tu sais quand tu es jeune au moment. Alors, je sais maman, hein, vous avez vu hein, comment elle me regarde. Comme les nouveau-nés. Que c'est beau. Ça doit vous rappeler des souvenirs pour celles qui... Bon, pour ceux, mais je dis pas. Pour ceux qui sont qui ont été mamans. Gentiment, rappelez-vous des bons moments avec vos enfants, surtout si vous êtes en guerre. Voilà, c'est vrai qu'on devrait y penser un peu plus. De temps en temps, de se dire, oh, ils étaient beaux quand ils étaient petits. Bon, c'est sûr qu'en vieillissant, c'est plus la même chose. De temps en temps, on a peut-être envie de leur étriper la tête. Mais bon. Ouais. Ah. Et toi aussi, quand tu fais des bêtises, j'ai envie de t'étriper la tête. Oh là là. Voilà. C'est mieux. Hein? Là, comme ça, maman peut travailler. Là, elle peut. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon lundi et que le mardi sera aussi beau, voire plus même, parce que tant qu'à faire, hein, si on peut être que mieux, et toujours mieux que la veille, à tes souhaits. J'accepte et aime mon ambiguïté. Ah oui, il faut accepter. On est peut-être bizarre, on passe peut-être pour des gens, oups, mais ce n'est pas grave. Il faut s'accepter comme ça. Bon, c'est sûr qu'on va peut-être se trouver mille défauts. C'est le problème, déjà, souvent, à part ceux qui sont en adoration pour eux, parce qu'il y en a, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais sinon, c'est toujours le problème de chaque personne. C'est j'ai pris surtout en vieillissant. Oh, j'ai du bidou. Oh, j'ai des rides. Oh, c'est ça. J'ai pris du ventre. Oh, ma peau, elle est plus aussi lisse que quand j'étais jeune. Oh, je suis trop blanche. Oh, je vous le dis. Donc, et il y en a qui vont dire, oh, je suis trop bronzée. Voilà, je ne peux pas, parce qu'il y a le défaut, hein, autant d'être trop blanc et de cramer au soleil, d'être rouge comme une écrevisse, ou d'avoir peur d'attraper un cancer, hein, ça. Et il y en a, c'est le fait que j'ai rien contre les hommes bronzés, hein, bien au contraire. Je suis pas du tout raciste, vous le savez, mais je parle surtout des hommes très très mat de peau. Il y en a certains, ça fait encore plus... Voilà, parce que je n'aime pas. J'aime pas parler comme ça. Et parce que pour moi, on est tous des humains et il n'y a pas de couleur. Mais bon, c'est vrai, moi j'avais, quand j'étais jeune, j'avais deux collègues qui me le disaient. Ils étaient déjà assez foncés. Et ils disaient qu'ils aimaient aller à la plage, mais pas trop à cause du soleil. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas non plus être trop mat. Et parce qu'ils me disaient que finalement, pour eux, ça devenait pas spécialement beau.
mais pour eux, comme moi, d'être blanche, trop blanche même. Bon, moi, c'est au niveau des jambes surtout. Ouais, c'est pas grave. Hein, Et oui, il était les bras au début, ça, c'est contrariant. Mais bon, on s'y fait avec l'âge. Oh. C'est ce qu'on dit. Ouais, quand j'aurai 60 balais. Je ne suis ni entièrement bon ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. Ben oui, on est. Le tout, c'est bien sûr d'essayer de travailler sur le bon et d'être bien. Et d'être le mieux possible. Voilà. Euh, D'essayer de s'accepter, ce qui n'est pas toujours facile. Et, mais déjà, même aussi, déjà s'accepter mieux pour soi. Et après, bien sûr, que les autres vous acceptent avec vos défauts et vos qualités. Voilà. Euh, et c'est vrai que quand, pour une personne avec qui on va être, qui nous aime, ou les personnes qui nous aiment vraiment, vous êtes ni bon ni mauvais, vous êtes comme vous êtes, ils doivent vous accepter comme vous êtes. Donc, bon, bien sûr, le tout c'est d'essayer d'avoir une meilleure image de soi. Déjà, c'est le plus important. Donc, apprendre à s'aimer, ça, c'est très important parce qu'on se trouve toujours, bien sûr, au moins un défaut. Voilà, c'est la vie. Comme moi, quand j'ai mes petits boutons qui apparaissent, ce n'est pas grave. Et oui, moi j'ai fait l'adolescence à 47 ans. Parce que moi, en étant jeune, j'avais pas autant de boutons que ça. Vous imaginez. C'est un peu grave, mais bon, c'est pas grave. Moi, je retourne en enfance. Voilà. Donc, dites-vous bien que oui, même s'il y en a qui disent que vous êtes mauvais, que vous n'êtes pas bon, il y aura toujours au moins une personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Parce que on nous dit de nous référer aux animaux. Et c'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est pas l'animal qui est le plus fidèle et qui verra... L'animal ressent si une personne est bonne ou mauvaise. Quand vous voyez un animal qui vient vers vous sans crainte, et moi personnellement c'est comme ça aussi que je vois. Mais après il y a des personnes qui peuvent être qui peuvent avoir un bon fond, mais être avec des mauvaises personnes et finalement avoir une mauvaise influence. Donc finalement, vous n'allez pas les trouver intéressants. Mais ils peuvent avoir une très belle âme. Voilà. Et il y en a bien sûr qui vont être magnifiques. Hein. Ah oui, ils seront peut-être très intéressants, mais au final, ils vont peut-être être... Ils auront un côté peut-être mauvais qui... Et vous vous direz peut-être, je préfère le côté peut-être moins bien. Mais c'est pas méchamment, c'est parce que vous pouvez peut-être pas vous connecter avec ces gens. Après, tout est fait pour être un monde, on devrait essayer de tous s'accorder, hein, ça c'est encore autre chose, le plus possible. Mais bon, moi, je peux pas juger tout le monde, je peux pas être dans le jugement. Je suis déjà très empathe. Alors, moi, j'essaie de voir le bien dans chaque personne. Ça, c'est un défaut de ma part parce que j'ai tendance à vouloir, entre guillemets, en étant guérisseuse de l'âme, ça c'est côté chamanique, voilà, euh, de vouloir dire je vais soigner tout le monde va être gentil, tout le monde va être beau. Ça c'est mon défaut, je l'avoue, voilà. Et après, bien sûr, je peux être le petit démon, il y a le scorpion qui ressort si on m'agace. Bon, ça c'est encore un autre petit détail. Mais, et ça prouve, quand je vous dis ça, qu'on n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend comment on nous traite. Voilà. Comment on nous traite. Donc, si vous êtes avec des bonnes personnes qui vont être bien avec vous, vous allez... tout le bon de chez vous va ressortir. Si vous êtes avec des personnes qui vous rabaissent, qui vous font du mal, ben oui, au bout d'un moment, ou trop en colère, mais ça peut être une colère subite, comme j'ai dit, même pour quand vous êtes en colère,
contre une personne qui ne vous répond pas. Bon, après, des fois, ça peut être pour quelque chose de précis, pour vous faire amener à changer. Et le tout, c'est des fois de le comprendre au bon moment. De refaire un travail sur soi. Bon, voilà, donc des fois c'est difficile, mais ça amène beaucoup de bien des fois. Voilà, donc des fois il y en a, c'est ridicule de partir sans rien dire, et des fois c'est pour que vous travailliez sur vous et que vous compreniez, même des fois l'amour que vous avez pour cette personne. Voilà. Et quand vous le comprenez, c'est autre chose. Que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants. Les enfants aussi doivent se remettre à leur place. Donc, on est, comme je dis, on n'est ni bon ni mauvais. Mais quand, par exemple, votre enfant exagère, vous allez le punir. Mais en étant plus vieux, il n'a pas non plus à vous manquer de respect, ni à vous traiter comme ce que vous ne méritez pas. Parce que, à part les parents, où je remettrais vraiment en question qu'ils ont été mauvais avec leurs enfants, vous voyez ce que je veux dire, vraiment de la maltraitance, mais tous les parents qui ont essayé de faire de leur mieux, de donner à manger à leurs enfants, un toit, même s'il n'y avait pas grand-chose, hein, voilà. Ça concerne une grosse partie de la population, voilà. On fait de notre mieux, même point de vue éducation. Et tout dépend aussi du caractère de l'enfant. Donc, autant il y a des parents qui font pas, qui font pas. Il y a des parents aussi qui ne savent pas faire leur rôle de parents parce qu'ils n'ont pas grandi en ayant beaucoup d'amour. Bon, après, on veut changer ou on ne veut pas changer parce qu'on peut décider de changer. Et après, bien sûr, il y a ceux où vraiment il y a la méchanceté et que là, bon, ben, je comprends que l'enfant n'ait peut-être plus envie de parler à ses parents ou machinalement, il répondra à ses parents comme il a été traité. Ce qui n'est pas beau. Parce que il vaut mieux rester dans un éloignement et rester poli, entre guillemets, même si vous souffrez. Déjà pour vous protéger à vous et pour... déjà, au moins comme ça, peut-être que les gens, s'ils critiquent, ils critiquent dans le vent, entre guillemets, parce qu'ils savent rien de vous. Et vous êtes bien dans vos baskets et avec votre karma. Voilà. Alors oui, des fois, peut-être que vos parents vont souffrir, ou enfants, mais c'est peut-être des fois mal pour un bien, ou peut-être parce que vous devez vous protéger d'eux pour X ou X raisons, parce que voilà, vous êtes dans une situation néfaste. Ça, c'est... Tout dépend. Mais vous êtes ni bon ni mauvais. Ne vous remettez pas en question par rapport à des personnes qui vous jugent. C'est analyser d'abord. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Et si, pour vous, ils ont tort parce que vous vous sentez mal, c'est que c'est votre intuition. Mais analysez-vous. Voilà. Après, vous êtes libre de vos choix. C'est tout. N'oubliez pas que vous rencontrerez des personnes dans votre vie. Il y aura une évolution, il y aura toujours des gens bien, des gens qu'on va fréquenter, d'autres qu'on ne va plus fréquenter, pour X ou X raisons, hein, de toute façon, dans tous les cas, et que la vie évolue. Et tout, c'est de faire son propre bonheur et de se sentir bien, vraiment bien, dans ses baskets. J'ai du mal, hein, vous voyez. Tu trouves pas que tu me bloques un peu le bras? Tout à l'heure, je vais devoir réussir à tirer les cartes, rien que du bras gauche. Donc, je vais faire comme tout le monde, mettre à plat sur le tapis, hein, comme quand j'avais le bras bloqué. Ouais, mais c'est pas top. Moi, j'aime bien qu'elles tombent, les cartes. Voilà. Hein? Ah, qu'elle est belle, hein. Ça, c'est moi aujourd'hui. Hein. Sauf que j'ai pas les couettes, mais j'ai le joujou. Avec les fleurs. Bon. N'arrête jamais de rêver. Bah oui, n'arrêtez jamais de rêver.
N'arrêtez jamais. Après, je dis pas, hein, parce que on peut arriver à ne plus faire de rêve, mais rêver pour avoir un meilleur avenir, que vous y arrivez ou pas, ça fait avancer. Ça vous permet, entre guillemets, de vous donner un but dans la vie. euh, D'être heureux, voilà. Euh, ouais, d'être comme elle. Voilà, j'ai toujours voulu avoir les yeux verts. Je les ai, mais une à deux fois dans l'année. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais ils deviennent comme elle. Mais moi, j'aurais aimé les avoir tout le temps comme ça. C'est pas grave. Hein. Vous voyez, un défaut. Hein, voilà, un défaut. Pourtant, on m'a toujours dit, mais Karine, t'as les yeux bleus, tu devrais être contente. Mais non, moi, je les voulais verts, c'est pas grave. Mais bon, j'adore quand même mes yeux. Voilà. Ouais, quand je la vois, je suis pas contente. Ah là, il faut que je râle. Oh, il faut que je râle. Donc voilà, dites-vous bien que vous êtes de bonnes personnes pour telle ou telle personne. Et n'oubliez pas de rêver. Et même de rêver avec les personnes qui vous accompagnent dans la vie. Rêver même d'un week-end à faire un barbecue, de passer des bons moments ensemble, de rire. Rien que ça, c'est déjà magnifique. Voilà. Même de dire, bah, moi je rêve ce soir, je vais manger une bonne glace. Ouais, avec du caramel. Un peu style Sunday, vous voyez les glaces américaines. Ouais. Ou les magnums. Chocolat blanc, moi, personnellement. Après, si c'est noisette, je prends quand même. Hein. Moi, je suis gourmande, je l'avoue. Voilà, que ça soit les Mars, toutes les glaces. Le pire, c'est quand j'étais jeune, on avait été avec l'école à Ventimiglia. Oh là là, ils avaient des glaces italiennes. Oh. Eh ben, j'étais pire qu'un bébé. Après, une fois, je me rappelle qu'ils avaient ouvert, je pense qu'il est encore ouvert, un magasin, bon, c'est à Aix-en-Provence, où ils faisaient justement des glaces à l'italienne. Ah ben, il ne fallait pas que je passe à Aix. Mm. Surtout l'été. Ah là 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 là. Alors, sans communication, il n'y a pas de relation. Ouais. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Et sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Donc, oui, sans communication, il n'y a pas de relation. C'est surtout... Alors là, on passe à un autre message. De travailler sur votre communication, sur vos paroles, pour justement... pour pas gâcher votre relation. Pour pas la perdre. Et sans respect, donc là, c'est... respecter votre autre avec les paroles, parce que l'amour se perd. Voilà l'autre message qu'on passe, et ça fait un moment que... Voilà. Et sans confiance, donc aussi, il faut... c'est Marvin Caro. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Pour certains, bon, c'est beaucoup masculin, mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Il y en a peu, mais il y en a encore. Déjà, avoir confiance l'un envers l'autre. Ça, c'est déjà très important. Et c'est même pas le coup des mensonges là qu'on me dit. C'est la confiance aveugle d'être avec la personne et de se sentir en sécurité. De se dire, la personne, elle ne me fera pas de mal. Je me sens bien avec elle. Je me sens bien dans ses bras. Je me sens protégée. Et que votre autre, c'est je suis bien en sa présence. J'ai envie. Bon, il y a des hommes qui ont besoin de se sentir protégés, mais l'homme, c'est surtout j'ai besoin de protéger ma compagne, ma femme, et j'ai besoin de l'envelopper d'amour. Que ça soit bien ou mal fait, parce que bien sûr, je dis bien, tout dépend de l'éducation. Tout dépend de si on a un caractère à montrer son amour ou pas. Mais
Il y en a, c'est dans le regard, dans les pensées, suivant la connexion que vous avez avec votre autre, parce que des fois, c'est rien qu'avec le regard que vous comprenez qu'il veut que votre bonheur. Et il veut que vous ayez confiance, une confiance aveugle, style, vous le suivez les yeux bandés. Il y a des hommes qui vont dire, je veux gérer la barque, je te laisse, entre guillemets, peut-être faire tout ce que tu as envie dans la maison, du moment que tu es épanoui, mais c'est... Alors, il y en a qui aiment aussi dominer sur tous les plans, mais à la base, c'est à deux, hein, voilà. Donc, le plus beau, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est quand la femme épanouie, donc, ou travaille à deux sur la décoration, où il y a des hommes qui s'en foutent, et que du moment que leur femme est bien, comme mon grand-père, il me disait toujours, parce que je disais, c'est trop beau, il me disait toujours, tant que ta grand-mère, elle est bien dans la maison, même si elle veut changer la tapisserie toutes les années, je m'en fous. Il me disait tout le temps, de voir ta grand-mère heureuse dans la maison, c'était le principal. Même s'il ne vivait pas sur l'or, c'était le fait. Je me rappelle à l'époque, c'était avec le tiercé que mon grand-père, il a offert la salle à manger à ma grand-mère. Ça va me faire pleurer. Même si c'était dans une petite pièce. Mais je savais que ma grand-mère, elle aimait sa salle à manger plus que tout. Ouais, ça me fait pleurer, excusez-moi. C'était une fierté pour mon grand-père. Et je sais que même si il avait sa façon de montrer son amour. Et quand on le connaissait, oh là là, excusez-moi. Oh, ya. Excusez-moi, mais c'est des pleurs de joie. Excusez-moi, ça vient tout seul. Ouh. Ouais. C'est les rappels des vacances de quand j'étais avec mon grand-père sur ses genoux. Et que je voyais... autant j'avais un autre grand-père qui... mais c'était pas la même éducation, mais que j'ai aimé aussi, hein, fortement. Très très fortement, sauf qu'il est parti quand j'étais jeune. Donc j'ai pas eu la même connexion avec mon grand-père qu'avec mon autre grand-père. Et c'est surtout que je comprends mon autre grand-mère, bon, elle était plus stricte, c'était son éducation, et elle était gardienne d'école, donc il fallait une certaine tenue, et elle avait une certaine prestance, hein. Honnêtement, c'était une très très belle femme. Et autant mon autre grand-mère était beaucoup plus simple, et, euh, et mon grand-père, en vérité, il avait beaucoup d'amour. Même si certains ne le voyaient pas spécialement. Moi, dans son regard, je le voyais. Je voyais tout l'amour de ma grand-mère. Je voyais même de mon autre grand-mère. Mais c'était un autre truc. Et, et pourtant, ils parlaient pas spécialement. Ils aimaient parler. Ils étaient là pour leurs enfants, pour nous. Parce que moi, je me rappelle, je passais mes vacances, mes grandes vacances, là, les 2 mois là-bas. Et il me manquait rien. J'avais mon parrain qui était boulanger et oh là là, mais que je m'ouvre comme ça à vous et que euh, ouais, mon parrain était et bon, je sais qu'il veille sur moi alors était boulanger et tout ce que je voulais le matin, c'était que du bonheur, je vous promets. C'était qu'est-ce que tu veux manger demain matin, je l'avais. À part s'il savait qu'il allait pas en faire, mais je l'avais. Et c'était pour moi, vous voyez, les trucs simples de la vie, mais les plus beaux cadeaux. Mon grand-père mangeait de la charcuterie, c'est pour ça que je vous dis, prenez en compte les choses les plus simples de la vie. Et prenez les gens comme ils sont. Et ça, c'est beaucoup d'amour.
Donc ayez confiance en, excusez-moi, aux personnes qui vous aiment. Mais vraiment, où vous êtes vraiment épanoui avec eux. Waouh, excusez-moi. Oh, c'est... Alors là, on dirait que c'est fait exprès, excusez-moi. La femme est une merveilleuse mélodie quand l'homme est un bon musicien. Dans tous les cas, s'il la rend heureuse, qu'il a la façon de la rendre heureuse. Que ça soit dans n'importe quel domaine, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais ça, c'est surtout l'éclat dans les yeux quand ils se voient. Une harmonie, un respect, c'est ça que je dis. Ben oui, la femme de l'avoir est message de mon grand-père qui disait bien, le principal c'est que ta grand-mère soit bien, moi je suis le plus heureux. Ben oui, mais c'est parce que, ben oui, il savait comment faire avec ma grand-mère, il la connaissait. Et pour les hommes qui connaissent bien leur femme, ben leur femme sera épanouie. Voilà. Je sais que c'est pas pour remettre les hommes en question. C'est il faut trouver, je parle pour le coup, trouver l'harmonie. C'est travailler sur votre harmonie. Harmonie du couple. Donc je critique personne. C'est des fois on arrive parce qu'on on est fait pour être l'un avec l'autre et il faut justement garder ça, cette harmonie. Donc il faut que monsieur reste le bon musicien, entre guillemets, et que madame reste la merveilleuse mélodie. Bon, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas. Excusez-moi, mais alors, ça faisait longtemps que... je suis pas une fille à... Waouh. Ah là, c'est beaucoup d'émotions pour moi. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Oh oui. Oui. Quand vous voulez être bien avec les personnes que vous aimez. Je dis bien avec qui vous êtes vraiment en paix. En harmonie. Acceptez le pardon. On fait tous des erreurs dans la vie. Mais des fois, que ce soit des petites ou des grandes. Regardez là où est votre amour. Des fois, on peut s'égarer. Je sais qu'il y en a qui vont me dire non, moi je ne pardonnerai pas. C'est parce que peut-être ce n'est pas votre moitié. Quand c'est votre moitié, vous le pardonnerez. Et elle comprendra ses fautes. Donc il faudra qu'elle se pardonne et peut-être qu'elle aura même besoin de votre soutien. Pour justement travailler sur elle. Et des fois, il suffit qu'un regard, un geste, une parole. Et là, elle se pardonnera elle-même. On fait tous des erreurs. Vous pouvez partir d'une relation et partir et dire non, 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 je reste pas. Il y en a qui fuient la relation par amour. Il y en a. Parce que c'est trop. Ils connaissent pas. Ils ont pas... Autant, il y en a qui se... C'est peut-être des coureurs de jupons. Et quand ils trouvent le grand amour, ils vont se calmer. Mais peut-être qu'ils vont faire une bêtise qui va leur faire comprendre. Tu as fait une faute. C'est pour ça que souvent je vous ai dit attention, regardez ce que vous... où est l'amour? Si on parle du regard, c'est que la personne que vous aimez, qui est vraiment faite pour vous, même si elle fait des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie, comme nos enfants et tout le reste, vous le verrez dans son regard. Voilà. Ouh.
Alors, je sais que ça veut dire quelque chose. Ah, j'ai mon téléphone. 224. Alors, déjà, je vais prendre peut-être que... Et 242. Mais c'est les chiffres des deux. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines pour tous ceux concernés. Lâchez prise, ayez la foi. Ouvrez votre cœur. 242. Voilà un puissant message de vos anges qui vous demande de croire que tout va bien et se déroule selon l'ordre parfait et divin. Avec la foi, tout est possible. Gardez espoir. Pour certains. Je dis pas tout le monde. Aïe. Puisque je suis là. J'aime bien tout ce qui est signification et les messages. Donc, 5 signes pour lesquels vous voyez la signification de 124. Il s'avère que le nombre 24 est très important car il est considéré comme contenant un message sous-jacent important. Si vous continuez à avoir le nombre 224, c'est probablement un signe que les anges vous encouragent. Voilà, bon, ça, et prendre des mesures sur le chemin de votre véritable destin. Le nombre 224 est en effet un signe divin important et une indication que vous êtes déjà sur la bonne voie vers le succès ou que vous devez envisager les moyens possibles de vous en rapprocher encore plus. Le puissant nombre 224 est un signe que vous êtes une personne talentueuse et capable avec un grand potentiel pour trouver un sentiment de bonheur personnel. Cela serait vrai tant que vous pourrez exploiter votre pouvoir et votre détermination et vous appuyer sur des bases solides que vous avez déjà établies dans une certaine mesure dans votre vie et dans vos relations. Contenu. Bon alors, quel est le symbolisme derrière le nombre angélique ? On va le faire. Quel est le symbolisme derrière le nombre angélique 224 ? La signification du nombre 224 est représentative des qualités positives liées à la communication, à la coopération et à la sociabilité. Cela signifie que si vous êtes enclin à voir ce nombre, il est fort probable que des aspects de votre vie, tels que la famille, un partenaire ou d'autres relations, doivent être mis en évidence. Les relations de travail ainsi que les fondements familiaux ou la stabilité dans une relation spécifique pourraient devoir être examinés. Vous voudrez donc peut-être considérer vos sentiments à l'égard de tout élan perdu ou manque concernant l'un de ces domaines de votre vie. Cependant, il s'agit d'un nombre angélique puissant et résonnant qui doit être interprété avec soin afin de découvrir son message crucial. Il est donc temps de suivre votre intuition si vous continuez à voir le nombre 224 dans votre vie. Déjà de le voir une fois. Et c'est bizarre, on ne m'a pas fait le 242 en premier. Donc c'est voilà. Le symbolisme de chaque aspect individuel du nombre 224 contient des significations puissantes et strictes. En numérologie, le chiffre 2 et le chiffre 4 sont tous deux représentatifs de qualités fortes telles que l'ambition, la concentration, la responsabilité, la force de caractère et de soi. Le numéro 2. Comme le numéro 2 apparaît 2 fois dans ce nombre angélique, la puissance de ses qualités et propriétés est doublée. Nous pouvons voir pourquoi. C'est une chose si positive lorsque nous examinons de plus près ce que signifie ce nombre. La numérologie indique le chiffre 2 comme un symbole de pair et est étroitement lié au partenariat, aux relations, à la famille, au bonheur, à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à l'amitié et à la loyauté. Donc il n'est pas difficile de voir pourquoi ce nombre apporte tant de bénédictions, surtout en matière d'amour et de relations. Tous les nombres angéliques qui le contiennent, en particulier 2 fois, sont des indicateurs très puissants du pouvoir des anges gardiens qui entourent votre vie. Merci. Numéro 4. Le dernier chiffre du nombre 224 possède des qualités et des énergies très similaires au premier, qui le complètent parfaitement.
Numéro 4 représente la stabilité et l'organisation, la concentration et la détermination, et la capacité de se contrôler et de rester ancré. Le numéro 4 est également considéré comme un signe que les anges se sont intéressés de plus près à votre monde et à votre avenir, et ont donc envoyé ce message divin pour vous rappeler qui vous êtes à la fois en tant qu'humain et en tant que personne. Pourquoi est-ce que je continue à avoir le numéro 224 au cas où? Voilà. Le numéro 224 est un signe des anges que quelque chose se passe dans votre vie, ou quelque chose qui doit se produire dans votre vie, et qui est étroitement lié au véritable but de votre âme. Le nombre 224 est une guidance divine des anges, indiquant que vous devez faire confiance à vous-même et à vos sentiments les plus intimes en ce qui concerne vos rêves. Alors, y a-t-il quelque chose dont vous devez vous occuper en ce moment? Il manque quelque chose? Ou peut-être y a-t-il eu quelque chose qui vous dérange et qui doit maintenant être réglé? Cela pourrait même être lié d'une manière ou d'une autre à une décision ou à une opportunité qui porte des connotations spirituelles secrètes concernant tout succès futur dans votre vie. Que dois-je faire si je vois le numéro 224? Entrez en contact avec votre véritable objectif d'âme. Exploitez vos énergies. Le nombre 224 est un signe infaillible des anges que vous ayez les capacités pour réussir dans la vie que vous désirez vraiment. Trouvez le sens plus profond de la vie que vous recherchez inconsciemment. Voici un signe divin de vos anges gardiens, que vous avez tous les outils dont vous avez besoin en place pour avancer dans votre vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas toujours de vous, et faites attention à la façon dont vos actions affectent vos proches. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser vos compétences et vos capacités pour créer plus d'harmonie dans le monde et enrichir la vie de ceux qui vous entourent. Ensuite, saisissez toutes les nouvelles opportunités qui s'y rapportent avec un cœur ouvert. Le numéro 224 est lié à la personnalité. Comme pour tous les nombres angéliques, vous pourriez les voir pour diverses raisons, toutes avec des significations différentes. Si vous avez un lien avec le nombre 224, en raison de votre anniversaire par exemple, cela pourrait indiquer certaines choses sur votre personnalité. À savoir que vous êtes ouvert à la connaissance et à l'apprentissage. L'inconvénient de ceci est que, quelle que soit la direction que prend cette soif de connaissance, vous pouvez avoir tendance à développer une détermination qui vous oblige à manquer tout conseil potentiel précieux. Voilà, ça. Les personnes liées au nombre 224 sont également généralement dévouées à leurs proches et leurs amis. Eh bien, qu'ils aient beaucoup d'amour à donner aux autres, ils peuvent avoir tendance à se concentrer si étroitement sur leur travail qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas en équilibre et passent plus de temps seuls qu'ils ne le devraient. Cependant, nombre d'anges ne concernent pas seulement votre anniversaire. Souvent, ils sont un message divin lié à un aspect spirituel de votre vie. Le nombre 224 signifie-t-il quelque chose en amour? Oui. Rien qu'en regardant les qualités des nombres, nous pouvons voir que ce nombre est important en matière d'amour. Donc si vous en avez vu, oui, 224 partout, vous devrez peut-être réfléchir à son lien avec ces aspects de votre vie. En raison des qualités d'ambition et de motivation du nombre 224, il est possible que toute personne célibataire ait facilement suffisamment confiance en elle-même pour essayer d'y arriver s'il recherche un partenaire. Ils sont probablement du genre à créer des ouvertures et à suivre leurs sentiments, puis à agir en conséquence, une fois que les circonstances s'arrangent favorablement. Alors, n'attendez pas que la flèche de Cupidon frappe si vous envoyez 224 dans votre vie. Des nombres comme 224 se rapportent rarement à des personnes ou à des situations où aucune mesure n'est prise en termes d'amour. Et des messages comme celui-ci signifient qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Quelle est la signification? D'où vient le pardon?
Quelle est la signification du nombre angélique 224 dans les relations? Les anges n'envoient jamais de tels chiffres par accident. Ils doivent donc être interprétés en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Peut-être avez-vous besoin de donner plus d'amour et de soutien à quelqu'un dans une relation. Peut-être que les anges indiquent que vous êtes un facteur clé pour aider quelqu'un avec qui vous êtes en relation à réaliser ses rêves. C'est un aspect du nombre 224 où l'amour est concerné. Le nombre 224 est un symbole de foi dans une relation et vous demande de canaliser vos énergies pour être fiable et montrer qu'on peut vous faire confiance, comme vous le savez vous-même. La direction divine de 224 peut également vous signaler de croire au succès futur de l'amour dans une relation. Même si les choses ne semblent pas toujours parfaites, les anges vous envoient des conseils pour continuer à construire des bases solides sur lesquelles vous pouvez créer des relations avec sens, harmonie et équilibre. La ligne de fond. Voir le numéro 224 est absolument un bon signe dans votre vie. Ceci est une indication de stabilité et doit être pleinement adopté en tant que tel. Les anges gardiens laissent entendre que vous devez rechercher des ouvertures en trouvant le bon équilibre. Alors ce serait le bon moment pour lutter pour plus d'ordre dans vos affaires. Le nombre angélique 224 signifie que des choses se passent. Et si vous pouvez établir le bon type de paix intérieure pour permettre les changements dans votre vie, alors tout ira bien. Voilà, des beaux messages à vous faire passer avec déjà des très belles cartes qui m'émoient. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas dit des mots comme ça. Excusez-moi, mais alors là, merci. Voilà. Et je me dis merci pour vous tous. Je suis dans les émotions. Je suis limite à trembler comme une feuille. Vous savez, le premier rendez-vous, waouh! Ah non, là, c'est la mélodie intérieure, ton authenticité. Oh, l'accent du sud qui ressort. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctif, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Ça va bien avec le message. La femme est une merveilleuse mélodie quand l'homme est un merveilleux musicien. Donc, soyez authentiques l'un envers l'autre pour trouver la plus belle symphonie. Le roi, les responsabilités. Ah, c'est peut-être l'homme qui parle là. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc vous avez des responsabilités. Acceptez aussi que dans une histoire, vous pouvez avoir des responsabilités. Vous avez aussi un pouvoir, mais un pouvoir aussi de changer les choses, d'être bien. Vous avez aussi un pouvoir quelque part sur votre autre. Mais vous avez aussi, et je dirais, le pouvoir et le devoir pour rester en harmonie, de changer ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas en vous. Mais ça, c'est pour être une meilleure personne et être en meilleure harmonie. Parce que quand on se sent mal avec une personne, ou par rapport à une situation peut-être passée, puisqu'on a parlé de balayer le passé dans les messages des anges, on n'est pas en face avec soi-même, mais on est responsable de son bonheur. Donc, changez ce que vous n'aimez pas. Reprenez votre pouvoir d'être heureux, heureuse, de guérir vos mots, MAUX, par rapport peut-être à des mots, mais
finalement, vous avez la responsabilité de vous. Et à partir de là, oui, vous retrouverez la mélodie intérieure, la mélodie de votre couple, si vous êtes en couple. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, oui, vous avez le pouvoir de votre royaume, de votre bonheur avec votre autre. Donc, même si vous avez des croyances différentes, travaillez main dans la main. C'est pour ça qu'on dit mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Votre autre agira, si vous êtes heureuse, en fonction avec vous. C'est bizarre qu'on me fasse travailler comme ça sur... Donc ouais, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Dans un couple, on est deux et on doit se soutenir. Ça aussi, c'est les fondations du couple. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une bénédiction. Oh, mon petit cheveu sur la langue de quand j'étais petite. Oh, c'est mon pépé. Alors, c'est mon pépé. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. On me dit, j'écoute. C'est même pas le chakra du cœur, c'est celui-là de méditation, que ça vous ferait du bien. Et vous voulez savoir, c'est des plumes de Wiccan. Allez, ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Oh, on va voir. En communication pour un départ, un voyage. Waouh, très beau. Donc c'est bien sûr aujourd'hui ou dans les énergies à venir. Par rapport à un coup de foudre, où il faut garder de la souplesse, donc à travailler dessus, bien sûr, on vous dit gentiment. Il
peut-être que il y a eu un départ par rapport à une communication, ou peut-être pour certains, alors certains ont travaillé parce qu'il y a eu un départ par rapport à la communication. Et d'autres, aura une venue, entre guillemets, quelqu'un va venir vers vous par amour, voilà. Dans tous les cas, c'est par amour, et qui reviendra à la communication. Donc, ce qui est important, c'est la communication, première carte. Après, bien sûr, il y a quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous. On me dit de le prendre avec souplesse, de travailler sur la souplesse avec cette personne, puisque beaucoup d'amour pour vous, et on peut, sans le vouloir, gâcher la relation. Ou travailler aussi avec souplesse parce qu'elle a besoin peut-être de temps, de comprendre. Parce que peut-être c'est le premier coup de foudre, autant pour vous que pour l'homme. Et une femme, à la différence, elle a de suite envie de s'engager, et qu'un homme, c'est un peu plus dur. Et tout dépend du passé. Si le passé n'a pas été si heureux que ça, je sais pas, on peut tomber amoureux à 40, 50 ans, et que c'est la première fois que vous tombez vraiment amoureux, vous pouvez en avoir peur. Mais ça peut arriver à n'importe quel âge, même à 20 ans ou à 30 ans. Et on vous dit gentiment d'être souple dans la communication, pour pas qu'il y ait un départ. Ou s'il y a eu un départ, revenez à la souplesse, parce que pensez à votre couple, à ce coup de foudre. C'est un autre message des défunts qu'on me passe, pour ceux qui sont en souffrance. Que leur autre leur manque. Pensez à ces bons moments. Quand vous partiez en vacances, que vous étiez heureux. L'amour que vous aviez l'un l'autre, oh j'en tremble. Et on me dit, que ce soit un homme ou une femme, que dans les yeux de cette personne, il n'y avait que de l'amour. Vous étiez son rayon de soleil. On me dit qu'il y a eu un arrêt, donc à travailler dessus pour pas qu'il y ait d'arrêt. Pour avoir le bonheur. Je pense que les messages là, s'ils parlent pas... Wow. Certains, vont devoir travailler sur l'attente à cause du départ. Ou l'attente de revenir à la communication pour que la personne revienne. Attendre pour faire les bons choix. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Peut-être bon choix de revenir à une bonne communication. Et peut-être qu'on a fait des erreurs aussi et qu'on n'a pas pris le bon chemin. Donc peut-être une mauvaise entente. Vous ne parlez pas le même langage. Donc à travailler sur ça. Et sur la souplesse de votre amour. Donc se comprendre, de se comprendre l'un l'autre pour faire les choix ensemble. C'est la clé. Vous êtes protégés. Retrouvez votre créativité, travaillez sur vous, faites des efforts, stabilisez-vous avec force. Même si vous ne vous sentez pas bien,
Parce que vous attendez, que vous êtes dans la tristesse, on me dit travailler. Travailler pour votre famille, entre guillemets, pour votre couple, là où il y a beaucoup d'amour. Tournez la page, faites une nouvelle page pour votre union. Non, pas beaucoup pour un homme, où il y a eu des conflits, où il y a une grande amitié et il y a eu un départ. Il y aura un renouveau, ça c'est un message en plus, une rencontre, des nouvelles, même s'il y a eu un accident par rapport à des ennemis, une interdiction finalement. On a été troublés. C'est dans les événements proches, voire l'été, ou une très belle journée, où il y aura beaucoup de fidélité, même s'il y a eu de la perte, et qu'on est peut-être prudente pour une femme. On va retrouver le printemps. Et c'est peut-être dans le printemps qu'on va comprendre l'abondance qu'on a, qu'on va comprendre qu'on a besoin de retrouver un équilibre, un juste équilibre des choses pour sa réussite. Même si cette personne a été malade par rapport à la trahison, l'une, l'autre, qu'il y a eu un isolement. Il faut se dire que c'est le karma. Le karma depuis peut-être l'hiver ou peut-être qui a gelé la situation. Ou à une période de lunaison, ou peut-être l'hiver, les deux. Il y aura un déménagement. Ou il devait avoir un déménagement. Il y a eu une transformation. On a cru que la personne était envoûtée. Non, c'était avant. On vous dit gardez l'espoir. Même si, entre guillemets, c'est l'automne dans votre tête. Il y a de l'amour. Vous allez guérir. Retrouver de la chance. Retrouver de la sagesse. Retrouver des bonnes pensées. Vous détacher des mauvaises pensées. C'est un cadeau de la vie. Finalement, cette rupture, ça vous a fait grandir. Pour certains, certaines. À qui ça parlera, c'est peut-être aussi pour certains que de dire vous êtes protégés, cette rupture vous a fait grandir, mûrir. Peut-être pour d'autres, ça va arriver. Et c'est peut-être un message pour vous prévenir. Après le bonheur, on vous dit gardez espoir. Trouvez l'harmonie, votre sensualité. Libérez-vous, bien sûr. Retrouvez la légèreté. Vos intérêts, les messages des anges, c'est l'intérêt. C'est quoi? C'est d'être heureux. Enlevez toutes les illusions. Travaillez sur votre couple. Sur l'emprise que vous avez, mais c'est parce que l'un l'autre vous aimez. Et tenez-vous en promesse. N'oubliez pas votre amour. Permettez-vous, même d'être seul, mais de retrouver la chance. Avec le temps, bien sûr, travaillez sur votre bonté, même si vous avez tendance peut-être à vous égarer. Mais travaillez avec puissance face aux personnes qui peuvent vous mettre, ou vouloir vous trahir, vous mettre dans l'échec. Gardez confiance en votre attirance, en vos projets de famille. Gardez cette tendresse, cette fidélité, cet engagement. Même s'il peut y avoir de la jalousie, parce que quand on est jaloux, c'est qu'on aime la personne, donc ce n'est pas une jalousie maladive. Et un juste équilibre des choses dans la jalousie, parce qu'on est peut-être jaloux, on est fragile, mais on doit rester sincère, tomber les masques pour éviter toute séparation. Même si on peut être prudent. Il y aura, dans tous les cas, c'est un message pour certains, certaines, une rencontre où il y aura un regain d'énergie, la concrétisation des projets, même s'il y a un stop pour certains, où il y a eu bien sûr de la peine. Il y aura une réconciliation où il y a eu une crise. Donc dans tous les cas, on vous dit, travaillez sur votre couple pour éviter tout ça. C'est protégé. Waouh. Je vous ai fait une guidance, je vous ai fait les énergies, je ne pensais même pas vous faire autant. Et voilà quoi.
Pourquoi on me dit une troisième? La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Très beau message. Hein. C'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On est deux dans un couple. C'est vrai. C'est vrai. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et regardez votre but. Bon. Quel est votre but? Est-ce que vous voulez vous séparer ou est-ce que vous voulez être avec votre autre? Oracle au quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ça fait penser un peu déjà à votre but. Et la flèche de Cupidon. Message de votre âme sœur. Cherche le message. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition. Faire preuve de positivité. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Très beau. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière à quartz rose. À ceux à qui ça parlera, vous êtes très très important ou importante pour cette personne. Alors ça, c'est un autre deck. On me dit de le prendre. Une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Bon, je pense que pour ceux à qui ça concerne, ou peut-être que ça va leur permettre d'avancer dans leur vie aujourd'hui, d'être bien, d'être heureux, et vous permettre peut-être de comprendre certaines choses. Soyez heureux. Soyez heureux tout simplement. Ayez le sourire. C'est de belles choses.
pour certains, certaines, je dis pas que c'est pour tout le monde. De belles choses. Sur ce, je vous embrasse tous très fort avec beaucoup d'amour. J'embrasse tout le monde là-haut. Et d'autres personnes encore. Voilà. Alors, on se le dit jamais assez. Mais moi, je vais le dire. Je vous aime tous. Tous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Oh, je suis fou. Waouh. Voilà. Bon, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.